Salut les humains avec un H majuscule, vous vous reconnaîtrez bien entendu. Bienvenue dans cette chronique consacrée à l'astrologie et à la numérologie, animée par Brigitte Baillet, astronome numérologue. Bonjour Brigitte, comment vas-tu bien? Bonjour Eric, bon bah ça va mieux. J'ai un peu enrhumé, mais ça va beaucoup mieux, voilà. Le soleil est présent, ça va nous booster un petit peu, voilà. Voilà, et puis un joli pull tout bleu, assorti Oui, dans le à, ciel, assorti à ma toile de fond. tout à fait. Bah, il fait pas chaud, alors là on met des couches supplémentaires. Bon, on a un petit 10 degrés avec du soleil ici à Dinard. Oui, non, nous aussi, on a le soleil, la température, je sais pas trop, mais bon, ça doit tourner aux alentours de 10 degrés aussi. Très bien. Est-ce que notre Sagittaire aurait-il froid à la croupe? Bah écoute, normalement non. non, non, parce que c'est un signe de feu. Ah, bah alors, oh, il a le feu au cul, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais le signe de feu dit chaleur, donc il ne devrait pas avoir trop D'accord. froid. Bon, je vais arrêter de sortir mes vannes toutes pourrites. Mais ça fait rire, ça fait du bien de rire en ce moment. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, Alors, c'est le alors, dernier signe de l'automne, le oui, Sagittaire, juste avant d'entrer donc dans l'hiver. C'est un signe mutable, c'est-à-dire que c'est un signe qui est capable de s'adapter assez facilement, mais qui peut aussi se disperser un petit peu, bien entendu. C'est un signe d'ouverture. Alors, d'ouverture dans vraiment au sens général, ouverture d'horizon intérieur, ouverture d'horizon extérieur géographique. C'est un signe qui est toujours en quête de quelque chose. Et là, il aurait des tendances à aimer le voyage? oui, D'accord. oui, oui. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, aiment voyager. C'est un signe qui a du mal à rester en place, qui n'aime pas la routine, qui a toujours besoin de découvrir des choses. Et Et dans la s'il ne vie, peut pas voyager, et dans la vie de couple, ça se passe comment alors? ah, c'est pas routinier. Ah, C'est pas d'accord. routinier, parce que le Sagittaire, il a besoin de découvrir le monde, il a besoin d'apprendre. Voilà. D'accord. Il a une quête, c'est de toujours aller plus haut. C'est même parfois une quête un peu trop absolue, avec un idéal qui est peut-être, c'est bien d'avoir un idéal, mais quelquefois le Sagittaire, son idéal, il est un petit peu trop haut, on va dire. Donc, il D'accord. pourrait avoir des déceptions s'il le place trop haut. D'abord, on D'accord. voit bien qu'il est représenté par un corps de cheval, animal, l'homme qui représente donc la tête et qui tire voilà, une flèche vers les étoiles, qui représente l'esprit. D'accord. Donc, le Sagittaire peut vivre son signe sur trois plans différents. Donc, être vraiment dans le concret, le terre à terre, voilà, je bouge, je voyage géographiquement, par le côté humain, donc d'apprendre de nouvelles connaissances, d'enrichir voilà, ses connaissances, et donc par l'esprit, par la spiritualité, avec le côté arc et flèche. D'accord. Très bien. C'est un signe qui, en principe, comme c'est un signe de feu, assez enthousiaste, positif. D'accord. Euh, et là, on rentre dans des énergies plus yang. Voilà, Mhm. c'est un signe masculin, donc le feu, c'est plus yang, parce on était quand même avant dans des énergies plus féminines, donc moins actives, qui Mhm. étaient plus réceptrices. Là, on rentre dans un signe où on peut commencer à être davantage un peu dans l'action quand même. Et c'est aussi un signe qui a qui est assez pacifique. Mhm. C'est pas un signe qui cherche le combat. D'accord. Mais il peut parfois avoir envie d'imposer sa vérité. Parce qu'il peut penser que cette vérité, elle est unique, c'est la sienne, donc c'est pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est parce que sa planète, c'est Jupiter. Ah oui, ouais. Ok. Voilà, tout s'explique. Ok. Donc, il y a le côté un peu moins positif du Sagittaire, oui, c'est qu'il cherche à imposer sa loi. Ouais. Voilà. Nous en avons un exemple actuellement.
Oui, c'est vrai. On est bien, voilà. Ouais. Il peut être aussi un petit peu rebelle, manquer un peu de patience Oui, et entamer donc plusieurs choses à la fois. D'où ce côté un petit peu des fois dispersé qu'il peut avoir. C'est aussi un signe qui dit tout haut ce qu'il pense, sans assez de réflexion aussi. Donc, ça peut blesser les autres. Voilà, moi je dis toujours, c'est Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre, n'est-ce pas? ouais, 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 ouais. Ça sort tout seul et après, on va se rendre compte qu'il a peut-être dit une bêtise ou quelque chose qui peut blesser parce qu'il est un peu brut de décoffrage. Il ne prend pas trop de gants. D'accord. C'est un signe de forte volonté, bien sûr, puisque c'est un signe de feu, qui a besoin de justice aussi. Il aime que les choses soient justes. Hmm. Et c'est vrai que là, précédemment, avec le scorpion, on a fait un gros nettoyage intérieur. En plus, avec la pleine lune précédente, tout ça, ça a bien remué encore. Hein. Oui, c'est Et clair. donc, depuis plusieurs mois qu'on fait ce nettoyage, on peut commencer à laisser entrer du renouveau avec le signe du Sagittaire. C'est ça qui est intéressant. S'intéresser à de nouvelles connaissances. Au lieu de Hmm. rester fermé dans ses habitudes, il ne faut pas se mettre des œillères avec le signe du Sagittaire. Il faut expanser justement son esprit. On peut revoir aussi l'idéal que l'on avait auparavant, puisque les choses changent. On peut aussi être plus sociable. C'est un signe de sociabilité. Et on doit faire évoluer nos points de vue, puisqu'il n'y a D'accord. pas qu'une seule vérité dans le monde. Le défaut, justement, quand le Sagittaire il est trop axé sur sa vérité, c'est qu'il peut se déconnecter de la réalité. Être trop dans cet idéal et du coup, il doit plutôt faire partager cet idéal et partager sa vision, mais sans l'imposer. C'est ça. Donc, ce début de saison du Sagittaire va nous demander d'être encore plus dans l'ouverture du cœur. D'accord. Vraiment, de se dépasser, de dépasser ces fichus aspects de Saturne, Uranus et Mars qui sont en tension, hein, toujours, hein, et vraiment de mettre ces énergies-là de nouveauté, de volonté et de tendre dans quelque chose de constructif et pas dans quelque chose qui nous enserre et nous bloque. D'accord. Et il faut aussi, c'est un moment aussi pour mettre en doute nos anciennes croyances, nos anciennes certitudes qui ne sont plus adaptées. Mhm. Et nous avons le soleil pour l'entrée du signe dans le signe du Sagittaire qui est conjoint au nœud sud. Le nœud sud, ça représente nos acquis. Et justement, ça nous demande de réorienter notre vie vers quelque chose qui soit plus positif, qui soit moins contraignant, moins enfermant en tout cas. D'accord. Donc c'est par la créativité, puisque en face du nœud sud et du soleil, c'est le nœud nord qui est encore pour l'instant jusqu'à la fin de l'année dans le signe des Gémeaux, qui nous D'accord. demande d'être créatifs, de nous adapter, de contourner les obstacles et Hmm. pas de vouloir absolument rentrer dedans. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir faire les changements nécessaires, D'accord. sans être trop plombé, justement. Et c'est aussi comme ça qu'on progresse, en acceptant de voir les choses différemment et d'ouvrir notre esprit à l'ère du Verseau, qui nous demande justement d'être complètement dans la nouveauté, ne pas chercher à vivre qu'avec l'ancien. Hmm. Ça, c'est râpé. Oui, C'est oui, mais fini. ça, c'est évident. C'est évident. Voilà. C'est Et évident. donc, demain, Mercure va aussi rentrer en Sagittaire. Mhm. Donc, Mars va y entrer aussi le 13 décembre. Ça veut dire qu'on va avoir quand même 3 planètes en signe de feu
entre le Soleil, Mercure, la communication, et Mars, la volonté, l'action, en feu, ça va nous rendre un petit peu de dynamisme quand même pour pouvoir peut-être entreprendre quelques actions. D'accord. Donc, ce sera le moment de transmettre, de pouvoir conseiller, d'écouter et d'avoir confiance en soi. Les signes de feu ont confiance en eux. Voilà. Et alors, il y en a une qui va peut-être nous gêner un petit peu aux entournures, mais ce sera juste avant la fin du signe du Sagittaire, vers le 18-19 décembre, Vénus. Vénus, elle va rétrograder. Ah, d'accord. Et là, en ce moment, elle est en train de s'approcher justement de Pluton. Elle est en Capricorne et elle s'approche de Pluton, qui est la planète de la transformation. D'accord. Et elle va nous demander de revoir nos valeurs. Donc, on va repartir pour l'entrée du signe du Capricorne, en tout cas, dans un cheminement intérieur à partir de ce moment-là, et même un petit peu avant, à partir déjà de la nouvelle lune, puisque cette conjonction Pluton-Vénus sera d'actualité. Donc, revoir nos attachements, qu'ils soient affectifs ou matériels, revoir nos valeurs, qui ne sont plus qui sont bonnes à recycler, on va dire. Et vraiment, ça va vraiment encore remuer beaucoup, parce que Pluton ne fait pas les choses à moitié. Alors, attention à ne pas aller dans les extrêmes non plus. Ouais. Ne pas dire j'envoie tout balader parce que là, j'ai plus envie de ça. Il faut aussi quand même réfléchir à ce que l'on veut déconstruire pour pouvoir le reconstruire après. Oui, d'accord. C'est important. Ça demande une réorganisation. Ne pas céder à l'impulsivité. Voilà. Oui, voilà. Non, on n'est pas. Et c'est vrai que comme on est dans les signes de feu qu'on traverse cette partie du zodiaque actuellement, voilà, pas vouloir mettre d'un seul coup le turbo, parce que ça pourrait occasionner quand même quelques conséquences néfastes. Ah oui, c'est clair. Voilà. Et des regrets par la suite. Mais c'est vrai que la façon dont on va ressentir les choses, dont on va voir les choses, va évoluer avec cette conjonction de Vénus-Pluton. Donc, début décembre, voilà, au moment de la nouvelle lune, le 4, on va commencer vraiment à la sentir parce qu'elle sera en train de se former, cette conjonction. Et on va s'apercevoir, oui, que nos attirances changent, que ce soit au niveau des goûts, quand on mange, que ce soit au niveau des attirances affectives ou de ce qu'on peut trouver beau ou de ce qu'on peut estimer valable ou non. Ça va va y avoir du mouvement à ce niveau-là qui pourra déstabiliser peut-être un petit peu, c'est sûr. Mais bon, on doit aussi passer par cette étape pour faire aussi un renouvellement à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Donc, on a traversé des périodes de changement au niveau des émotionnels, au niveau de notre passé. Et là, c'est vraiment nos valeurs qui vont être d'actualité, nos attachements. D'accord. Donc, encore une plongée en apnée, comme on dit. Qu'est-ce qu'on déguste? Oui, mais c'est ça la mise en place d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde. Tant que le nettoyage n'est pas fait complètement, on ne peut pas le vivre. Donc, il faut le créer petit à petit et ne pas rester dans des choses qui nous retiennent. Il faut accepter de lâcher prise. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais accepter de lâcher prise sur ce qui ne nous apporte plus de bien-être ni de joie. Oui, c'est ça. C'est ce que l'univers demande depuis 2 ans déjà. Et l'année 2022 va continuer à faire ce nettoyage, mais on aura quand même quelques moments on aura peut-être plus de créativité à mettre en place. D'accord. Mais là, en ce moment, oui, on a beaucoup d'idées. C'est bien parce que ça fait vraiment travailler toute cette créativité au fond de nous qu'on ne pensait pas forcément avoir. Il y a plein de gens qui découvrent des dons, des talents qu'ils ne pensaient pas avoir. Donc, c'est quand même positif dans ce sens-là. Heureusement. Et alors en numérologie, donc, parce que nous approchons du mois de décembre, qui va être un mois 8. Le mois 8 est représenté par le signe de l'infini, bien entendu. Voilà. Et c'est un nombre karmique, le 8, en numérologie. C'est-à-dire on récolte ce qu'on a semé les mois précédents.
Le mois de décembre est un mois 8 comme le mois de mars. Donc, essayez de vous rappeler ce que vous avez vécu au mois de mars, puisque c'était déjà un mois 8, pour voir si vous avez fait changer des choses dans votre vie. Et sinon, ben là, on a la possibilité de revoir tout cela. Voir si on est satisfait de ce qu'on a accompli ou pas. Et ce sera encore un moment, voilà, d'élaguer les branches qui ne vont plus. En tout cas, c'est un mois où il ne faudra plus être dans l'hésitation, le mois de décembre. Et c'est vrai que de toute façon, en astrologie, avec Mars, Mercure et le Soleil en Sagittaire, on ne peut pas être dans l'hésitation. On doit avancer. On doit se laisser vraiment emmener vers autre chose. D'accord. C'est aussi une prise de liberté, le 8. On doit être libre, en tout cas déjà intérieurement, pour pouvoir le vivre extérieurement. On se prépare donc au renouvellement qui aura lieu pour 2022. Et il faut le faire en souplesse pour préserver notre équilibre intérieur. Parce que quand on veut bouger trop de choses d'un seul coup, on ne le vit pas forcément bien. Donc, il faut toujours penser à garder cet équilibre intérieur pour quand on veut bouger les choses. C'est aussi un mois qui parle d'abondance, le 8. Donc, aussi bien une abondance intérieure qu'une abondance matérielle. C'est aussi le pouvoir, mais le pouvoir de choisir, pas celui d'imposer. On a ce pouvoir en nous de choisir ce que l'on veut vivre. Et ensuite, on peut l'extérioriser pour en faire profiter les autres, bien entendu. D'accord. Mais le 8, attention à garder cet équilibre intérieur et extérieur pour pouvoir vivre au mieux ce mois de décembre sans être dans l'impulsivité ou passer par des montagnes russes en permanence. Voilà. Essayez de bien suivre ce mouvement. Voilà. Je représente le 8. Le 8 de la fille. Voilà un petit peu ce que nous dit ce mois de fin novembre et décembre, en tout cas avec le Sagittaire et le nombre 8, qui se rejoignent assez bien. Tout ce que tu as annoncé là, ça s'applique essentiellement au Sagittaire ou il y aura aussi des répercussions? Alors, plus spécialement quand même au Sagittaire et ascendant Sagittaire, ou ceux qui ont plusieurs planètes en Sagittaire. Mais les planètes qui traversent le zodiaque impactent quand même les autres signes aussi. Bien entendu. Bien entendu. Alors, donc, Sagittaire va aussi impacter les autres signes mutables davantage. Donc, qui dit signe mutable dit Vierge, Poisson, Gémeaux. N'est-ce pas? Je m'en doutais un petit peu en même temps. J'avais la queue qui frétille. Voilà. Donc, ce sera le moment de mettre, d'avoir encore plus de créativité et peut-être de pouvoir commencer à appliquer certaines voilà, choses. je t'avouerai que au regard des informations et de tout ce qui se passe, j'arrive plus à. J'ai ma vision qui s'est. Oui, c'est normal. Il ne faut pas fermer la télé. Voilà, mon champ de vision c'est sensiblement restreint. Oui. Voilà. Si tu veux, maintenant, je regarde un peu à l'intérieur. Là, j'ai besoin de regarder ce qui se passe dans mon intérieur, si je puis dire. Tout à fait. Oui, voilà. Oui, c'est normal. Ça devient insupportable. Insupportable. Non, c'est pour ça que faut éviter d'écouter tous ces médias qui nous bourrent le crâne. Moi, je dis, il n'y a pas d'autre mot. Et de vivre notre vie, avec les gens qu'on aime, d'essayer de faire tout ce que l'on peut faire qui nous plaît. Et puis, de ne pas s'occuper de ce qui se passe autour parce que ça amène des énergies pas toujours agréables. Ça forme un égrégore qui nous plombe. Ah, c'est ça. Bien, quand on est à l'extérieur, on est extrêmement plombé et c'est pas bon. Donc, il faut vraiment se faire une bulle autour de soi pour vivre au mieux cette période transitoire qui n'est pas facile et pas drôle. Voilà. Mais bon, pour l'instant, profitons des belles énergies du Sagittaire pour nous élever un petit peu au-dessus de cet égrégore, comme on dit. Hein, Très bien.
et voilà, d'aller vers quelque chose d'un peu plus grand que soi et que ce qui se passe actuellement autour de nous. Voilà. Voilà. Donc, si vous aussi, vous voulez en savoir davantage sur votre signe, n'hésitez pas à contacter Brigitte Baillet. Vous trouverez les liens menant vers son site internet et sa page Facebook juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Et nous, on se retrouve pour le Capricorne le mois prochain. Exactement, T'as vu, voilà. je suis, hein. Premier Je signe suis. d'hiver. Tu suis maintenant, tu viens vraiment top. Tu connais le zodiaque. Non, mais je trichais parce que je t'ai écouté. Tu as cité les Capricornes tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé avec Vénus et Pluton. Exact. Très bien. Mais en attendant, bon anniversaire au petit Sagittaire. Oui, bon anniversaire au Sagittaire. Qui profite bien de ce mois pour avoir la vitalité que le soleil apporte dans leur signe en ce moment. Voilà. Très bien. Bon, ben, je te donne rendez-vous le mois prochain, Brigitte. Le mois prochain. Bisous. Voilà. Au revoir les humains. Bisous. Au revoir à tous. Au revoir.